parti hier, j'ai passé la journée au lit à l'hôtel, capable de faire de la moto, mais ça commence à aller mieux là, donc j'ai décidé de me faire une petite piste facile qu'on avait fait en 2023 et qui avait vraiment pas posé de problème. Donc voilà, on est parti. Bon, alors pour faire plaisir à Pascal qui aime pas la musique qui cache le bruit du moteur, je mets pas de musique aujourd'hui, c'est juste pour vous, pour Patrice pour les souvenirs et Pascal pour voir ce qu'il a loupé. Voilà, sinon dès le début ça commence à se corser et je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile qu'en 2023. Et il y a même un moment où je me dis qu'avec ma condition je vais pas arriver jusqu'en haut et j'hésite à faire demi-tour, mais heureusement il y a des jeeps qui bloquent le passage et qui me permettent de reprendre mon souffle. Voilà, je pensais qu'ils s'étaient arrêtés pour me laisser passer, mais en fait non, c'était impossible de passer à cet endroit-là. Ils étaient juste en train de se demander comment ils allaient négocier leur petit virage, donc je me dis que le plus simple c'est de pas hésiter, de reculer jusqu'à ce qu'il y ait de la place pour qu'ils me doublent. Donc voilà, j'ai reculé 50 mètres dans la descente, c'était assez à pic, là, il y avait 10 à 15% de pente par moment. Et j'ai laissé la moto reculer. Je me suis mis un peu sur le côté sans tomber dans le précipice et ils ont réussi à passer. Mais ça m'a surtout donné l'occasion de reprendre mon souffle et d'avoir envie de continuer parce que j'avais vraiment pensé faire demi-tour à ce moment-là. Voilà, après la montée, ça devient plus facile. J'arrive sur le plateau dans la vallée là-haut et ça va vite devenir très très beau. Donc je suis content d'avoir continué. Alors les heures passées à m'entraîner dans le sable profond de Floride, ça a vraiment payé parce que j'ai jamais eu la moindre hésitation sur aucune portion sablonneuse là. C'est tellement plus facile qu'en Floride. Et c'était même un plaisir de sentir la moto qui glissait, qui partait, mais toujours sous contrôle. Donc comme quoi l'entraînement ça paye. Putain, vous auriez aimé les mecs, c'est cool. Wouh, ça saute.
Ça me rappelle la piste après Buena Vista, Patrice. Putain, c'est bon. Oula. Oh, faut que je m'en calme. J'ai plus de force. Ouf. Allez, je m'arrête à l'ombre et je bois. Voilà. La bébête, elle est fabuleuse sur ces chemins. Incroyable pour une 1300 comme elle se manipule bien. Regardez où je suis. Je suis arrivé sur le plateau de Gemini Bridges. J'ai plus d'oxygène. J'ai les jambes en feu. Il y a plein de sable. Donc je fais une pause d'un quart d'heure parce que sinon je vais me planter. Voilà. Et ouais, Patrice, la route, elle a rien à voir avec ce qu'on a fait il y a 3 ans, man. Elle est défoncée, pleine de sable, mais c'est un vrai plaisir. Allez, à tout de suite. Bon, j'en profite pour faire un petit coup de drone là pendant la pause. C'est beau ces paysages. Putain, c'était ça. Hop là. Non, avec la crève, c'est dur, hein. Oh là là. Alors là, je vais essayer de passer à droite. Bien, wesh. Ah, putain. Défoncé.
bien passer au milieu. Oh putain. Oh putain. Incroyable comme elle passe cette moto. Incroyable. Absolument incroyable pour une Crescent. Alors, je pense que vous vouliez que je prenne la 890. J'ai bien fait de pas vous écouter tous. En tout cas pour l'instant. Bon, bah, j'ai décidé de rentrer par la nationale parce que j'ai pas le courage de me retaper la descente d'enfer, mais faut pas que je me trompe de chemin, donc je vais vite vérifier sur le GPS. Voilà, j'arrive sur le plateau du parc national de Canyonlands. Putain de balade, hein. Oh là là, que c'était bon. Que c'était bon. Hop là, un petit saut. Bon, ben j'avais prévu de redescendre par le même chemin qu'à l'aller, mais c'est même pas la peine.